أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. Alors toujours de la salat al-talaq, la salat du divorce, Allah subhanahu wa ta'ala parle de différents masail, de différentes règles à propos concernant le divorce. Et c'est le style du Coran, l'éloquence du Coran, qu'Allah subhanahu wa ta'ala parle de certaines règles à propos du divorce. Puis entre les lignes, au milieu, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous interpelle, Allah il nous rappelle les qualités importantes que le croyant doit avoir afin que les relations entre créatures deviennent correctes. Principalement entre époux et épouse, la qualité principale qui fera que dans le couple, entre l'époux et l'épouse, il y aura de l'harmonie, il y aura la sérénité, la tranquillité, le respect mutuel, c'est la taqwa. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, de ce verset même, Allah dit, sur le premier verset, Allah dit, la personne qui place sa confiance en Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah lui donnera une issue favorable dans chaque situation, chaque difficulté. Allah subhanahu wa ta'ala lui accordera une issue favorable. Au sein du couple, il y a des tensions, des difficultés, mais l'époux et l'épouse, ils ont cette qualité de taqwa. Allah subhanahu wa ta'ala amènera une situation favorable pour ces personnes. Allah lui accordera une subsistance d'un endroit où il ne s'attendait même pas. Puis Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Donc, qualité importante que le croyant doit avoir, c'est la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Puis Allah subhanahu wa ta'ala, pour encourager le croyant à avoir cette confiance en Allah, Allah dit Inna Allaha balighu amri. Sans aucun doute, très certainement, Allah atteint ce qu'il se propose. Allah atteint ce qu'il se propose. قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. Sans aucun doute, Allah a assigné une mesure à chaque chose. Allah a assigné une mesure à chaque chose. Donc Allah dit qu'Allah il atteint ce qui se propose. C'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala il a déjà décidé, mais c'est ça même qui va arriver. C'est ça qui va arriver. Nous on est des êtres humains, Allah il a mis des asbab, des moyens apparents. Donc ces choses-là c'est à être utilisées, mais notre confiance doit être en Allah subhanahu wa ta'ala. On sait que les moyens matériels, les moyens apparents, ils ne peuvent causer ni du bien, ni du tort à qui que ce soit. Tout est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah subhanahu wa ta'ala il a une sagesse. Allah ta'ala il a une sagesse. قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. Pour chaque chose, Allah il a assigné une mesure. Que ce soit dans le temps ou dans la quantité. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala il a déjà décidé d'accorder à quelqu'un quelque chose, Allah il connaît exactement quand il faut donner à cette personne et à quelle quantité il faut donner à la personne. Quand il faut donner et quelle quantité. Parce que si Allah subhanahu wa ta'ala il nous donnait tout ce qu'on voulait comme nous on veut, alors on se mettrait en danger. On se mettrait en danger. Comme dans d'autres versets, Allah subhanahu wa ta'ala dit que l'eau que nous buvons, Allah subhanahu wa ta'ala il fait descendre cette eau en fonction de notre nécessité, que Allah ta'ala connaît de sa sagesse, c'est quoi notre nécessité, et l'eau au moment, Allah subhanahu wa ta'ala, au moment voulu, Allah ta'ala fait descendre. Allah ta'ala dit, si Allah nous donnait toute notre quantité d'eau, que Allah il a déjà écrit pour nous qu'on doit boire durant toute notre vie. Parce que quand on est dans le ventre de notre maman, de la matrice, Allah subhanahu wa ta'ala a décidé combien on va manger, combien on va boire, ce sera quoi notre durée de vie. Mais dans la quantité d'eau qu'Allah il a stipulée pour nous durant notre vie, si Allah a donné ça à une personne dès qu'il naît, dès qu'il commence à grandir un peu, Allah lui donne toute sa quantité d'eau qu'il doit boire durant toute sa vie. Mais comment ce serait difficile pour cette personne de stocker cette eau-là. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, de chaque chose, il a une mesure dans le temps et dans la quantité. C'est pour cela, le croyant, il ne désespère jamais. Le croyant, il ne désespère jamais parce qu'il sait que Allah subhanahu wa ta'ala a une sagesse. Le croyant, il veut l'aide d'Allah tout de suite, mais Allah il connaît quand il faudra faire descendre son aide.
Donc, قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. Donc, ça, c'est quelques qualités importantes qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle afin de rectifier nos relations entre les créatures. Puis Allah subhanahu wa ta'ala continue à propos des règles du divorce. وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ. Si vous avez des doutes à propos de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, c'est-à-dire à propos de la période d'attente. Une femme, elle est divorcée, mais c'est une femme que cette femme-là, elle n'a plus espoir d'avoir ses règles. Soit elle est, à cause de son âge, elle est ménopausée, soit dû à une maladie, cette femme-là, elle n'a plus ses règles. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, pour ce genre de femmes, فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ. Alors si elles sont divorcées, le fait qu'elles n'ont plus leurs règles, et on connaît que le iddat, la période d'attente, c'est de 3 règles. Donc alors pour ces femmes-là, elles devront attendre 3 mois. Leur période d'attente sera de 3 mois. وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ. Et également celles qui n'ont pas de règles. C'est-à-dire si une femme, soit elle n'a jamais, elle est encore jeune, elle n'a pas eu ses règles encore, d'accord, وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ. Alors pour elle aussi, elle doit attendre 3 mois. Elle doit attendre 3 mois. وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. Et pour celles qui attendent un bébé, qui sont enceintes, qui attendent un bébé, أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. Leur période se terminera lorsqu'elle donnera naissance. C'est-à-dire si une femme, elle a été divorcée alors qu'elle a un enfant dans son ventre. Alors pour elle, son iddat, sa période d'attente sera jusqu'à ce que cette femme-là, elle donne, elle donne son bébé. Elle donne naissance à son bébé. C'est-à-dire si c'est après 3 mois, sa période va durer 3 mois. Si c'est 4 mois, 5 mois, 6 mois, en fonction de la naissance du bébé. Puis Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle encore à propos de la taqwa. Tellement la taqwa est importante dans nos relations envers nos épouses et envers nos relations des uns et des autres. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Et quiconque craint Allah, Allah lui facilitera les choses. يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Allah lui facilitera les choses. Donc, en apparence, le croyant, il voit que toutes les portes sont fermées. Mais à travers la taqwa, ce croyant, il peut ouvrir les portes qui, en apparence, sont fermées. Yusuf alayhi salatu wa salam, lorsque Zulaykha lui a amené dans une pièce et a fermé plusieurs portes, et Zulaykha a voulu faire du mal avec Yusuf alayhi salatu wa salam. Yusuf alayhi salatu wa salam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a couru vers la porte alors qu'il savait que cette porte était fermée. Mais ce qui était de sa capacité pour fuir à ce que Zulaykha l'appelait, il a couru vers la porte et Allah subhanahu wa ta'ala, de par son pouvoir, Allah subhanahu wa ta'ala, que toutes les portes sont ouvertes. Et il a été protégé du péché que Zulaykha l'avait appelé. Donc de la même manière, le croyant, le fait qu'il craint Allah subhanahu wa ta'ala, même s'il voit que toutes les portes sont fermées, mais il avance vers Allah subhanahu wa ta'ala et Allah subhanahu wa ta'ala lui facilitera les choses. ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ. Tel est l'ordre d'Allah, il a fait descendre sur vous. Donc les règles du divorce, à propos de la iddat, à propos du talaq, etc., la période d'attente, Allah ta'ala dit que ça c'est pas optionnel, ça c'est un ordre qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ. Donc le croyant, il se doit de respecter ces règles d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est dommage aujourd'hui qu'il y a beaucoup de personnes qui ne respectent plus ces périodes, ces ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala à propos des périodes d'attente. Des fois, une femme, elle est divorcée pour la première fois, mais elle passe bien sur iddat. Après, elle se remarie, et des fois, il ne passe pas bien le deuxième mariage, alors elle est divorcée encore, mais là, cette femme-là, elle est désespérée, mais elle ne fait plus sur iddat. Elle ne fait plus son iddat. Ou bien des fois, des personnes que leurs époux sont décédés, ces femmes-là, qu'est-ce qu'elles font? Elles ne font pas leur iddat. Alors que la iddat a beaucoup de vertus, beaucoup de profits dans la iddat. Justement, cette iddat a été mise en place pour que cette femme qui a été divorcée là, pendant ces quelques mois-là, elle a encore ce lien-là, on va dire, avec ce mari, pour que son mari essaye de la reprendre. Mais lorsque cette période est arrivée, est terminée,
Mais maintenant, Allah fait que dans son cœur également, si son mari ne l'a pas repris, mais tout est terminé. Il n'y a plus encore cet attachement qui pourrait faire. Non, elle va continuer. Elle ne sera plus une femme qui sera encore sous la pression, sera émotionnelle. Allah fait exprès de mettre cette période-là. De la même manière, pour une femme dont son mari est décédé, 4 mois, 10 jours, c'est justement pendant ces 4 mois, 10 jours, elle sera triste, etc. Mais après 4 mois, 10 jours, si elle a bien fait sur Iddat, d'accord? Alors, toutes les tristesses et douleurs, Allah fera en sorte que ça va devenir facile à gérer. Elle pourra continuer sa vie. Mais si une femme ne respecte pas ça, mais en réalité, durant toute sa vie, il y aura encore toujours cette peine et cette douleur et cette tristesse qui sera ancrée. Pourquoi? Mais parce qu'elle n'a pas bien fait sur Iddat, sa période de virginité. Donc c'est pour ça, c'est toujours encore dans son cœur. Donc Allah dit, ça c'est un ordre de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand c'est un ordre d'Allah, vous devez faire tout votre possible pour respecter l'ordre d'Allah. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا. Et quiconque craint Allah, Allah il lui effacera ses fautes et Allah lui accordera une grosse récompense. Allah lui accordera une grosse récompense. Donc dans ces différents versets, Allah subhanahu wa ta'ala nous a montré 5 grandes vertus de la taqwa. Première grande vertu de la taqwa, Allah dit, Allah il accordera à cette personne une issue favorable. Dans toutes les difficultés, Allah il accordera à cette personne une issue favorable. Deuxièmement, Allah lui accordera une subsistance d'un endroit là où il ne s'attendait même pas. Une fois un sahabi, il est parti faire ses besoins. À l'époque, il fallait aller un petit peu loin de la forêt pour faire les besoins. Alors il était en train de faire ses besoins. Il y a une souris qui est venue et qui a emmené 17 pièces d'or et il a déposé devant ce sahabi-là. Cette souris est partie revenir. Chaque fois, emmener, venez. 17 pièces d'or, il a déposé devant ce sahabi. Donc lorsqu'une personne, il craint Allah, Allah subhanahu wa ta'ala accorde à cette personne une subsistance, là il ne s'attendait même pas. Troisièmement, Allah ta'ala lui facilite les choses, Allah lui pardonne ses péchés et Allah ta'ala lui accorde une grosse récompense. Et dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est la personne qui a la taqwa, Allah ta'ala yaj'al lakum furqana. Allah vous accordera le discernement, la distinction entre la vérité et la fausseté. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous tawfiq inshallah d'acquérir, d'emmener en nous cette qualité de taqwa. Et Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'on soit un moyen inshallah pour développer en nous cette qualité de taqwa autour de nous, au sein de notre famille, de nos enfants. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.